Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de trading, donc nouvelle préparation de la semaine. Voilà, c'est les vidéos qu'on fait tous les dimanches à 18 h. Les vidéos précédentes sont également disponibles si vous voulez les visionner, si vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez voir comment le marché fonctionne. Voilà, c'est beaucoup de plus-value dans un contenu qui est gratuit, donc profitez-en. Et si ce contenu vous plaît, vous pouvez liker, vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Donc, comme tous les dimanches, je fais une petite sélection de devises. Donc là, pour le coup, j'ai fait EuroGBP, AUDJPY, AUDCAD, NZDJPY, EuroJPY et USDJPY. Quelques devises super intéressantes pour bien démarrer cette semaine. Ok, donc on va tout de suite commencer avec EuroGBP. EuroGBP, c'est une position qu'on a actuellement avec le groupe Premium. D'ailleurs, mes services sont totalement gratuits. Si vous voulez nous rejoindre, ça se passe directement sur Telegram. Le lien est dans la description. Donc EuroGBP, analyse super intéressante, trade super intéressant d'ailleurs. On s'est positionné à ce niveau-là, d'accord. Donc on avait ciblé directement une extension baissière, d'accord, une extension baissière. On avait cassé les plus bas, on a respecté un plus haut qui est celui-ci. On a ciblé une zone de travail et le prix s'est retourné ici, d'accord. Donc trade super efficace, zéro drawdown et pour l'instant ça fait le taf, ok. Là on est actuellement à plus 85 pips, ok. Donc là pareil super intéressant, ce qui est intéressant du moins dans ce trade, c'est qu'on respecte vraiment des plus hauts et des plus bas et qu'on a vraiment quelque chose de très clean. D'ailleurs, vous voyez une belle structure, tous les plus hauts sont respectés, tous les plus bas sont respectés. Donc voilà, ça on l'a vu en live avec les membres du groupe Premium. Si on veut maintenir en fait cette tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, on aurait encore ce schéma. D'accord. On vient de casser ce plus bas, on pourrait potentiellement respecter ce plus haut et voilà par la suite casser celui-ci pour ensuite respecter le prochain. D'accord. Si il retrace trop, donc s'il corrige trop, on pourra directement clôturer manuellement et prendre des profits. D'accord. On a un TP qui est positionné à 142 pips, d'accord, qui est positionné sur ses plus bas. Donc à surveiller cette semaine. S'il retrace, on clôture manuellement. S'il continue à faire le boulot, s'il a une belle structure baissière, on va directement direction le TP, direction les profits. Okay. On passe tout de suite à OJPY. OJPY, on l'a déjà vu ensemble lors des dernières vidéos. Okay. On était sur ce trade-là, comme ceci, qui est toujours d'actualité. D'accord. On a toujours un OJPY qui est très baissier. D'accord. On est sur du H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. On est sur un OJPY très baissier. On est en train de combler progressivement cette extension haussière. D'accord. Belle extension haussière ici à venir recombler. Donc là, pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis plus dans l'optique, si je mets sur du H1, et vu qu'on a cassé plus bas ici, je suis plus dans l'optique d'avoir un beau retracement, d'accord, pour revenir taper des plus hauts. Donc soit celui-ci, voir si on peut respecter, soit directement les plus hauts à ce niveau-là, où j'ai mis une alerte. Donc là, c'est les pointillés en orange, c'est une alerte, et quand le prix atteindra ce point, d'accord, j'aurai directement une notification sur mon téléphone portable, et on pourra se positionner directement à la vente. Okay. Donc, idéalement, on a un joli retracement qui se fait sur la UDJPY pour reprendre un meilleur point d'entrée et une très belle zone de vente à ce niveau-là. D'accord. Et là, après, en TP, on pourrait directement cibler ce plus bas ici pour continuer du coup la tendance baissière sur l'OJPY. Ok, donc ça, c'est la vision OJPY. On passe tout de suite à OCAD. OCAD, voilà, c'est le tracé qu'on a déjà vu en live avec les membres du groupe Premium. OCAD, pour rappel, voilà, si je mets sur un contexte plus général, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps, même en daily, on le verra mieux en daily. Voilà, en daily, c'est assez beau. On a une belle structure haussière. Ok, belle structure haussière. On a créé un plus haut à ce niveau-là. Et là, du coup, on est bon sur l'OCAD pour prendre de la vente. Ok. Donc là, si je reviens sur du H1, on voit bien que sur du H1, on a potentiellement la reprise baissière sur cette structure haussière. D'accord. Donc on a créé un plus haut, on casse des plus bas, on crée un nouveau plus haut, on casse des plus bas, comme ceci. Et là, on crée un nouveau plus haut et on casse les plus bas. D'accord. Donc si on veut vraiment avoir des points de vente super pertinents et assez idéal pour vendre l'autre CAD, on aurait un retracement qui s'effectuerait suite à la cassure ici, d'accord, et qui pourrait directement récupérer des zones de vente super intéressantes. On a une première ici, là où j'ai une première alerte, d'accord. Sinon, c'est ce plus haut ici, voire cette zone ici. Okay. Donc, à surveiller au CAD cette semaine pour prendre le meilleur point d'entrée et vendre cette devise. Okay. En termes de TP, voilà, vu qu'on est sur un point assez élevé sur le CAD, en termes de TP, on peut directement se fixer en daily et pourquoi pas chercher ce plus bas ici, à ce niveau-là. Okay. Donc, également un trade super intéressant pour cette semaine. Ça peut très bien bouger. On passe tout de suite à NZDJPY.
NZDJPY, pareil, c'est une analyse qu'on avait envoyée directement dans le groupe public Telegram. Ok, on en est à ce niveau-là. On est passé pas très loin d'activer ma zone d'achat. Donc pareil, à surveiller cette semaine. Est-ce qu'on peut du coup taper cette zone-là, avoir une belle réaction du prix et pourquoi pas prendre des profits. Donc, pour rappel, voilà, le NZD-JPY, on est comme ça, d'accord. On a fait une grosse chute, là on a une petite zone de range, d'accord, ça range un petit peu. Donc on pourrait potentiellement cibler une zone d'achat sur les plus bas et venir recombler en fait toute cette zone ici, qui n'a pas été encore comblée. Et après, quand on aura comblé cette zone-là et qu'on va retaper des plus hauts, on pourra voir sur le NZD-JPY des zones de vente. Ok. Donc là, surveiller ce qu'il nous fait. Pour l'instant, il continue de baisser, hein, on voit bien sur du H1. Sur du H1, on voit c'est une très très belle structure. Belle structure, des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. À voir si dans la zone de retournement, on pourrait avoir une nouvelle confirmation sur du M5, voire du M15, pour avoir une reprise haussière et prendre de l'achat. Ok. Donc là, pareil à surveiller cette semaine. Ça peut être super intéressant pour dès lundi ou dès mardi pour se positionner. Ok. On passe tout de suite à EuroJPY. D'accord. Donc EuroJPY, ça se structure un peu de la même façon que NZDJPY. On retrouve la belle chute à ce niveau-là. Et ensuite la zone de range. Donc là, même idée. Même idée, hein. Est-ce qu'on a un prix ici qui peut venir réagir sur les plus bas? Donc là, je suis en H4, je vais mettre en H1. Hop, comme ceci. Est-ce qu'on a un prix qui peut venir réagir sur les plus bas? Donc là, j'ai une alerte qui est positionnée à 139,600. Ok. Donc, on attendrait potentiellement la réaction du prix ici, sachant qu'il a déjà réagi un petit peu à ce niveau-là par rapport à ce plus haut. Donc à surveiller. À surveiller cette semaine, à l'ouverture du marché, quel mouvement va faire l'euro JPY pour positionner directement en achat. Et là, même idée que le NZDJPY, hein, comme on a dit tout à l'heure, on devrait combler, on pourrait potentiellement combler la zone ici, ok, retaper des plus hauts, et là du coup on verrait pour des zones de vente. D'accord. Pour rappel, l'euro JPY est comme ceci. Ok. Donc là, c'est assez intéressant également. Et on finit avec USD-JPY. Donc là, pareil, USD-JPY, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je crois qu'on l'a vu la semaine dernière également. On a des belles extensions, des belles structures baissières. Ok. Et on est arrivé sur une zone daily super acheteuse. D'accord. Donc là, pareil, hein, même idée, hein. On est sur du H1, comme ceci. Hop. Donc là, on voit bien qu'on a bien réagi sur la zone daily acheteuse, que le marché a bien fait le boulot. On est même revenu à ce prix-là, à ce point-là, pour reprendre de l'achat. Ok. La grosse extension haussière. Et là, on pourrait potentiellement avoir une petite structure baissière pour revenir sur une zone d'achat. Donc soit celle-ci, pour avoir la réaction du prix et de nouveau repartir à la hausse. Et là, on pourrait directement TP assez haut. On pourrait directement TP sur les 138-200, ok, qu'on recombler toute cette zone ici, et pourquoi pas avoir une nouvelle réaction du prix par rapport à ceci. D'accord. Donc là, il y a un beau ratio à faire. Il y a pas mal de choses à faire sur le SDJPY. Ça dépendra du coup de cette structure baissière, si on peut avoir une confirmation à ce niveau-là. Ok. Donc à surveiller pour cette semaine. En tout cas, ce trade-là, c'est un trade de 3,69 de ratio, donc super efficace. Ça fait plaisir. Et là, voilà, super bien structuré le SDJPY pour cette semaine. Et on pourrait revenir chercher les plus hauts. Ok. Donc là, on voit bien, là sur du H4, en contexte plus général, on voit bien qu'on a cassé les plus hauts ici, d'accord, en faisant cette extension haussière. Et là, le but, c'est vraiment de respecter soit ce plus bas, soit ce plus bas, pour avoir la continuité haussière sur l'USD-JPY. Donc, quelques devises, 6 devises pour cette semaine, super intéressantes, très bien structurées comme vous pouvez le voir. Les setups sont positionnés, le groupe premium est prêt à encaisser une fois de plus cette semaine. Donc voilà, profitez-en, mes services sont gratuits pour rappel. Et si ce contenu vous plaît, vous pouvez liker, vous abonner, ça me ferait plaisir. Donc je vous souhaite à tous une très belle réouverture du marché ce soir 23h et une bonne semaine trading. Bon gain à tous.